Je vais pas confirmer ce que je veux dire, je vais encore plus appuyer. C'était à chier. Ils ont décidé de choisir le streetball, mais en fait, il n'y a que le streetball qui les a choisis en réalité. Moi, je te dis la vérité, ça me casse les reins. Les tournois, ils sont trop longs, et quand tu rajoutes des meufs, c'est encore plus long. Et ça revient sur la vidéo de Carpet qui dit ouais, on peut jouer au Mans en N2, je sais pas quoi. Ils ont même pas d'intérieur, mon frère. Mais comment ils ont vendu le truc comme si on avait perdu, nous, équipe de National 2, National 3, alors qu'on était l'équipe 93, genre rien à voir. Ouais. Et moi, en fait, j'ai un petit problème avec les médias. Même un gros problème. Salut à tous les gars, c'est Soul 93, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du podcast Let's Be Clear en compagnie de Jérémy. Jérémy, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien, hein. Ça va Super. génial, mon gars. On a reçu plein de retours de l'épisode 1. Vraiment des Les retours. gars, on vous a tous écoutés. Franchement, je m'attendais à plus de retours négatifs et de haters. Au final, que des retours bienveillants et tout. Donc on a tout écouté. Et du coup, on va essayer de rectifier et de faire en conséquence. Voilà, donc finalement, moins rigoler. Le gars dit ça, il rigole juste après, génial. Ouais, bref. Du coup, ouais, on vous a écouté. Et là, on va rentrer dans une petite partie mea culpa pour s'excuser des propos qu'on a dit dans l'épisode précédent. Moi, personnellement, c'est par rapport au 3-3. Voilà, j'étais peut-être un petit peu dur avec vous, les joueurs de 3-3. J'ai pas du tout été menacé. Pas du tout. Non, je rigole. En vrai, je me suis entraîné avec les gars de Pantin Streetball, dédicace à eux et à Fabrice. J'ai goûté à du vrai 3-3 et en vrai, ce que je disais, c'est juste que j'avais jamais joué à un vrai niveau. Donc, je retire ce que j'ai dit. Voilà. Est-ce que toi, t'as un mea culpa à faire? Ouais, j'en ai un. J'avais dit dans l'épisode précédent que, vas-y, le Storm, c'est tout, il allait pas être ouf, etc., tu vois. Eh bien, après l'avoir fait, bah, je vais pas confirmer ce que je veux dire, je vais encore plus appuyer. C'était à chier. C'est-à-dire qu'il y avait que la finale qui était bien. Qu'est-ce qui t'a chier? Le tournoi en général. Quoi, c'est les matchs, c'est quoi? Non, parce que l'organisation. déjà, c'est pas l'organisation, c'est que déjà, le rythme du tournoi, vas-y, c'est trop compliqué de faire. Tu viens, tu ramènes des joueurs à 11h, ils jouent à 14h, Oh là là. un match, ils sortent. Tu On a vois. joué à quelle heure, nous? On a joué à 17h. Non, on a joué Ouais, à 7 17h, et alors on que. est arrivé à 11h30, les gars. C'est de la folie, on a Et attendu. ce qui fait que vous pensez que le tournoi, il est bien, en fait, c'est les médias. Parce que, forcément, il y a de la marque, il y a Adidas, c'est tape à l'œil, il y a des joueurs qui parlent, etc., etc. Et moi, en fait, j'ai un petit problème avec les médias. Même un gros problème. C'est que pour moi, en fait, il y a beaucoup de pages qui se prétendent être médias basket, et je dis bien médias basket, alors que tout ce qu'ils font, genre, quand tu regardes leur feed, c'est ils repostent des actions. C'est-à-dire que ils viennent te voir. Ça te filme, ça reposte, waouh, incroyable, incroyable. Et après, Ouais. qu'est-ce que ça fait? En ce Ça moment, il y a remet que ça. les mêmes actions encore et encore. Et moi, dans mon livre, personnellement, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'est pas un média, ça. Parce que ça, j'ai un C'est quoi un iPhone, média, du coup? je peux le faire. C'est quoi un média? Pour moi, tu vois, un média, tu vois, surtout un média qui se prétend être média basket, bah en fait, il touche à la stratosphère basket. Ça veut dire que tu vois les petits, par exemple, les petits qui viennent de commencer le basket, qui s'y connaissent pas. Ouais. Pour qu'ils puissent bien se développer, Faut qu'on leur montre. faut leur montrer du vrai basket. C'est Ouais. pas en leur montrant des carpettes contre... Après, c'est bien pour le buzz, hein. Tu vois. C'est Mais bien du pour coup- le buzz, etc. Mais le but, c'est quoi? Ouais, mais médias, dans peu importe le domaine, en vrai, les médias cherchent que le buzz. Moi, je suis pas trop d'accord. Pour moi, quand tu dis média basket, Mais médias, ça veut dire. Alors, aujourd'hui, les médias, c'est avoir une page Insta, faire des vidéos, tout ça. Et tu cherches quoi? Tu cherches des likes, tu cherches des vues. Et du coup, tu vas tout faire pour avoir des likes. t'as et des dit vues. quoi? Tu viens de dire quoi? Tu viens de dire faire des vidéos. À quel moment, quand tu repostes, tu fais des vidéos? Ah oui, ok, tu veux dire ça, genre. Tu vois ce que je veux ouais, dire? il filme à l'iPhone ou il filme Exactement. pas. Ok. En mode, si tu repostes juste des clips, des vidéos que tu as vues de quelqu'un, des actions bah, qui vont faire le buzz, mais en fait, à quel moment tu es un média, tu vois? Et maintenant, dans le Storm, c'est quoi que. Où t'as vu ça dans le Storm? Bah, abuse pas. Non, mais Tout le genre. monde l'a vu. Oui, je sais. Mais genre. L'action de Carpet, gros. Tout le monde l'a reposté, gros. Ok, ok. Tous les médias l'ont reposté, tu vois? Genre en mode, ok, c'est cool, vous avez fait votre. Ouais, mais après, chacun filme votre son truc. gagne-pain. Ouais, il y a eu des quelqu'un. Je crois Ouais. pas, hein. C'est plus ou moins le même angle, hein. Quel angle, du coup? Ah, l'angle où il y a MTH devant moi comme ça, langue ouverte, Oh, hein, mon langue. Dieu. Ah ouais, sous ça, MTH, bref. Bref. Et- ça, on va biper ça. Et moi... Et moi, tu vois, c'est mon problème parce qu'en fait, quand il y a des vrais médias, du coup, eh ben, tu vois la différence de travail. Tu vois, par exemple, GoToGuy, Au hasard. tu vois, au hasard, eh ben, eux, en fait, ce qu'ils font, c'est de la quali. Parce qu'en fait, en plus de faire, de montrer une image du basket, en fait, ils informent les gens de ce qui se passe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour moi, ça, c'est un média. Ils informent quoi?
bah, tu vois, ils informent, tu vois, par exemple, des contrats que certains joueurs peuvent avoir, des transferts, etc. Surtout par rapport aux jeunes, tu vois. Parce que, tu vois, beaucoup de jeunes s'identifient aux jeunes joueurs, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois que c'est un média. Si, par exemple, Sylvain, il met un buzzer, tout le monde le voit avant que les médias français le mettent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Reposter un buzzer que Sylvain aurait mis, par exemple. Ok, c'est cool. T'as mis ta page, t'as mis ta vidéo de Sylvain, on va t'applaudir, c'est bon, t'as fait ton buzz. Mais pourquoi faire au final? Tu vois? Ce que tu fais, tout le monde peut le faire. Même moi, je peux le faire avec mon iPhone. Mais moi, en je vrai, peux- c'est ce que tout le monde fait. Ouais, Genre, mais justement. les gens font un média basket parce qu'ils se disent, vas-y, j'ai Mais envie c'est de faire un ça. média Et en basket. plus, regarde, tu vois, ça. En fait, ils ont... Comment on peut dire ça, tu vois c'est juste parce qu'ils ont envie, tu vois. Ils mettent pas des moyens. En fait, ils jouent à la facilité, voilà. C'est ça. Ils jouent à la facilité. Ils savent que, vas-y, il faut juste filmer à l'iPhone des fois. Parce qu'en vrai, tu peux juste récupérer les vidéos des autres. Ouais. Et en fait, il faut juste être le premier. C'est un peu comme les journalistes, tu vois. C'est en mode qui aura le buzzer de MTH en premier, qui va le poster en premier, et tout le monde va le reposter et tout, tu vois. Ouais, ouais, les journalistes. Non, en vrai, c'est ça. Mais eux, ils se prennent pour des journalistes. Oui, oui. Tu vois, alors que non, tu vois. Alors Alors que pas du tout, gros. Et tu vois, c'est ça. Ben, regarde, ça se voit, tu vois ce que tu viens de dire, qui cherche la facilité. Moi, pour moi, ça se voit même dans le nom. Ils Il ont y a au tous moins les 4 mêmes- médias. ils ont Oops tous Cider, les mêmes blazes. Oops Riser, Oops on Fire. Gros, Ouais, oups, je me suis trompé. Ils ont tous le même blaze. Pardon. Ils ont tous le même blaze, tu vois. Et à quel moment, tu vois, en fait, eh ben, il y a de la diversité. Parce que imagine maintenant, tu suis les 4 pages. Mais en vrai, c'est ça, je te jure, c'est ça. C'est ça, En fait, parce qu'en plus, moi, tout le malheureusement, monde est une copie de tout le c'est monde. ça, moi, malheureusement, tu vois, genre, je follow beaucoup de ces pages-là, tu vois, parce que des fois, elles me donnent de la force. Moi, et je tout, me perds nanana. dedans. la Tu tête. vois, mais, tu vois, par exemple, genre en mode, si je follow une page de quelqu'un, À quoi bon suivre l'autre, sachant qu'ils vont faire la même la chose. même chose, ils vont mettre la même chose. Ouais, je suis- Ah, vous là, je suis pardon. d'accord. Et Je suis alors, ils d'accord. vont peut-être dire ils vont pas faire forcément la même chose, tu vois. Ils vont tourner la phrase Ils vont tourner la différemment. phrase. Par exemple, tu vois, j'ai un exemple, moi, tu vois, par exemple, quand j'ai mis mon buzzer, tu vois, j'ai été reposté et tout, Lequel etc. Le buzzer de la CAN, tu l'as pas vu? Ah oui, à l'Africa À la African Football Ball. Dans Mais le du coup, match. là, on peut le mettre, là? Ouais, vas-y. Vas-y. C'est ça, j'ai pas envie de me faire Ah, là. Peut-être que si, on sait pas. On sait pas. Et moi, tu vois, bah, il a été reposté par plein de pages et tout. Et en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la même vidéo et ils ont changé l'intitulé, mais genre, ils le changent même pas bien. Jérémy a mis un incroyable buzzer. La deuxième. La deuxième truc, c'est incroyable buzzer de Jérémy. Waouh, incroyable ton buzzer. Et ça, c'est la troisième page. Buzzer incroyable, Jérémy. Wow. Ça parle même plus français à la fin. Mais je te promets. Ou un buzzer. Eh gros. Ça y est, gros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là, tu vois, moi, c'est là, je trouve que, tu vois, par rapport à d'autres médias, par exemple, aux États-Unis, après, on va dire qu'on est encore des bandeurs de steak, tu vois, mais même ça, ils font différemment. Et en plus, tu vois, genre, moi, pour moi, en fait, on va dire, ce job-là, ce métier, on va dire, en fait, tu peux pas prendre ça pour acquis. C'est quelque chose que il faut que tu charbonnes, tu vois. Mais oui, il faut que tu te ça, déplaces. ça c'est mon domaine. Vas-y. Les gars, la vidéo, c'est du travail, ok? Ça veut dire le montage, tout ça, c'est pas CapCut. Moi, j'ai un problème avec les médias téléphones. Genre, moi, peut-être, on va dire, vas-y, je suis un bandeur des caméras et de Premiere Pro, mais je m'en fous. Moi, quand c'est propre, quand c'est pro, moi, c'est ça que j'aime. Donc voilà, mais après, la plupart des médias sont avec des téléphones, ils filment tous comme ça et tout, je sais pas quoi. Dont... C'est à cause de Marina, pour moi. Ah ouais, tu penses? Bah, celle qui a commencé, hein, à aller dans les gymnases, à filmer avec son téléphone. Après, C'est elle. c'est pas Wassim. Non. C'est Pour pas, moi, c'est pas Outsider qui a commencé à faire ça? filmer dans Parce des. que filmer au bord du terrain, c'est Marina. Mais faire les médias avec téléphone, je crois que c'est Was. Ouais, mais maintenant, tu vois plus de gens qui font comme Marina que comme Wassim. Oui, parce que maintenant, c'est... Ah ouais? Maintenant, tu vois plus de caméra. Hein, Ah non, moi, je suis pas d'accord. Les photographes, ils ramènent leurs appareils. Ah non, moi, je suis Maintenant, pas tous les d'accord. vidéastes, là, Ah. ils sont tous là avec leur téléphone. Oui, hein. justement, et au bord du terrain, comme Marina. Non. Mais je sais arrête, pas. gros. J'ai au moins 3 noms de personnes Oui. qui ont. Bah, j'ai au moins 3 noms de personnes qui. Mais filment. Marina, c'est en mode... Non, j'avoue, mode quoi? attends, laisse-moi réfléchir. En vrai, ouais. En vrai, si. je La pense- vérité. C'est Après, les deux, j'ai c'est rien les deux, contre c'est les Marina. Moi, j'ai rien contre Marina. Elle Non, fait moi, son je gagne-pain. pense que- En plus, celle qui a ramené le truc en premier, tu vois. Ouais, en vrai, Mais c'est les ça. gens, tout ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est faire Mais comme ça, elle. on revient sur ce qu'on disait. Marina, elle a fait son délire, c'est carré, mais tout le monde a voulu faire pareil. En Parce plus, que ils veulent faire la facilité. tout le monde veut faire ce qui marche. Et tout le monde veut faire la facilité, exactement. Donc, on a eu que des enfants de Marina sur tous les terrains du monde. Et tu vois, ce que je veux, là où je veux rebondir, c'est, tu vois, des gros médias, comme par exemple Overtime,
qui pour moi, de base, tu vois, c'était un média qui partageait vraiment le basket, tu vois, ils interviewent des mecs de l'équipe de France, etc., tu vois. Genre, en mode, tu vois, genre, pour moi, ils pèsent quand même, tu vois. Ouais. Et les voir faire des trucs en mode, mais des trucs en mode un peu pour buzzer, genre, je Genre, trouve que Storm et tout. je trouve que ça ternit un peu l'image du basket, tu vois, parce que bah, ils ont beaucoup d'abonnés, tu vois, et ils représentent quelque chose, parce qu'il n'y a pas que Overtime France, tu vois, mais il y a il y a pas que Overtime France en général, mais tu vois, c'est genre, je vois beaucoup de Overtime France qui repartagent ça. Les autres Overtime en général, tu vois, et c'est beaucoup C'est de plus joueurs pro, en club, c'est plus etc. pro, tout ça, ouais. Quand tu vois, par exemple, ça filme une action d'un mec qui a joué en équipe de France, Rudy Gobert, et là, le réel d'après, c'est Carpet Ballers qui dit qu'ils peuvent jouer en Pro B. Wesh, les gars. Ouais. Mais C'est en pas fait, sérieux, ça, tu vois. ils avaient une DA un peu genre pro et tout. Et en fait, pareil, ils sont tombés dans le truc de Bah ouais, ouais, la facilité, la genre vérité. le buzz, les clashs entre les Ouais, trucs. la tout ça, vérité. vraiment, c'est. Tu vois, alors, ce qu'ils ont fait, par exemple, pour le post sur Maxence, tu vois, Stro, la fraise, pour ceux qui connaissent. Euh, en fait, eh ben, il y avait un arbitre qui lui a sifflé une faute, tu vois. Mhm. Et en gros, il veut expliquer à l'arbitre, en gros, qu'il avait rien fait, mais sauf qu'il lui a montré à l'arbitre en le touchant, Ouais, ok, tu vois. ok, je Et tu vois, capte, normalement, je tu peux pas toucher l'arbitre, tu vois. capte. Et du coup, il se Et passe du quoi? coup, ça fait que quand ils ont mis ça, tu vois, c'était juste pour faire du buzz, etc. Sauf que tu vois, il y a des arbitres qui ont vu ça, des arbitres officiels. Et ils ont commencé à dire, ouais, et tout, un joueur, même pro, ne peut pas se permettre de toucher, ne peut pas se permettre de toucher un arbitre, c'est pas bien. Ah, du et coup, tout, ils ont nanana. détourné la réalité en mode lui, il Tu voulait lui vois. montrer, et ils ont tourné ça en mode ouais, il se tape avec, en mode Non, je sais pas forcément ça, tu vois, mais rien que montrer cette image-là, Ouais. en fait, comme la compréhension de chacun elle est différente, ça peut créer des problèmes de fou, sachant que le mec, eh ben, tu vois, à ce moment-là, tu vois, il cherchait un club. Heureusement, il était sous contrat, mais tu vois, il y en a, ils peuvent se faire cut pour moins que ça. Et si, au final, tout ce qu'ils veulent faire, c'est absolument chercher du buzz, dans les trucs comme ça, genre, finalement, où est la ligne? Où est-ce qu'ils vont s'arrêter pour du buzz? Et sur ça, du coup, je rejoins Barbe Bleue, au final. Est-ce que les médias ne sont pas comme Barbe Bleue, finalement? Barbe Bleue, finalement, est-ce que c'est toi qui avais raison? Et que tout le monde cherche son buzz, tout le monde cherche son gagne-pas. Je pose la question. Mister Paris, lui, l'avait dit. Lui, il assume, tu vois. Genre en mode, moi, je suis là pour le buzz. Tu vois. Ouais. Et même, tu vois, le contenu, tu vois, de Mister Paris et de trucs, il est complètement différent. Tu vois, déjà, lui, il s'invente pas média basket. Ouais. Et tu vois, déjà, rien que Ouais, lui, ça, c'est c'est totalement il fait juste son différent. délire, Tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Tu vois? Il y a un autre média, il s'appelle Outsider. Ils ont posté la vidéo où je me mange le buzzer de MTH, tu vois. Tranquille, pas de souci. Je suis joueur, ils ont gagné, respect à eux. Et après, ils ont mis la vidéo de Nico et moi qui parlons avant le match. D'accord? Sachant que bah, du coup, on a perdu. Et en postant la vidéo, ils m'ont demandé de collaborer. En mode, moi pour moi, je sais pas vous, moi pour moi c'est un affront. En mode, vas-y, vous m'avez fait sur les réseaux, mais normal, c'est votre on va dire, travail. Et après, tu me demandes de collaborer Ouais, sur mais un la, truc que tu as la dit avant. la vidéo où il demande de collaborer, c'est rien à voir avec la défaite. C'est Et- parce que t'es dessus et tu fais partie du truc Ouais. et tu joues le jeu du trash talk. Ouais, mais non. Genre en mode ça, il faut le mettre avant le match en fait. Ouais, mais Et en plus- c'est qu'une question de chronologie. Mais sinon, C'est pas qu'une dans question les de chronologie. faits, Non, tu vois pourquoi c'est pas une question de chronologie? Parce qu'il y a des parties déjà qui coupent. Tu vois? ah, en mode, il fait, Ah il fait le ouais. média basket. Ah Genre. bah ouais, gros. Il dit pas tout. Et je me rappelle, je sais très bien ce que j'ai dit. Je sais très bien ce que j'ai dit. Ils disent pas tout. C'est-à-dire qu'ils coupent pour avoir les parties les plus intéressantes. Et en plus de ça, ils me demandent de collaborer. Mais du coup, tu penses quoi d'Outsider? Moi, j'ai un passif un peu avec eux, je vous cache pas. Et moi, je trouve Outsider, ça rentre dans tout ce que je viens de dire. Parce que je me rappelle que je me suis fait harceler parce que j'ai pas reposté sur ma story le buzzer de la CAN qu'on a mis juste avant là. Ça commence à me dire ouais, tu m'aimes pas, t'aimes pas mon média, alors que moi j'avais même pas vu, j'ai juste pas calculé, mais bon. Après, c'est mon avis. Hein. Toi, t'en penses quoi, Sofiane? Moi, Bon les gars, Sofiane a décidé de pas répondre à cette question. Vous avez vu pourquoi. Donc on va garder on va garder son intégrité. On va garder son intégrité. Et on va continuer tout simplement à en parler. Et pour reparler du Storm un peu, pour revenir dessus, comme vous avez vu, le tournoi c'est un tournoi mixte. C'est-à-dire que normalement, il y a des filles, des garçons, mixtes. Mais est-ce que vous avez vu beaucoup de highlights filles? Et du coup, maintenant, Sofiane, je te pose la question. Est-ce que pour toi, les tournois mixtes, ils sont intéressants? moi, ça dépend. Mais moi, en général, je dirais oui. Je dirais ouais. Pourquoi? Genre le fait qu'on mette les filles et les garçons dans le même tournoi le même jour, Ouais.
Bah, en vrai, moi, tu vois, par exemple, le United Game, là, Ouais. celui où j'ai gagné, j'ai fini MVP, là. Ouais. Tu vois de quoi je parle ou pas? Avec Ouais. le Maghreb. Tu vois de quoi je parle ou Attends, pas? t'es sûr que tu as fini MVP? Parce que. On en reparlera après. Ok. On en reparlera après. Du coup, ouais, tu vois, par exemple, United Game, moi, je pense qu'il y a une grosse partie. Tout le monde est venu pour regarder du basket et tout, mais il y a une grosse partie qui est venue pour regarder les gars, tu vois. Parce que, en général, faut pas se mentir, en général, les gens, quand ils viennent voir du basket, ils viennent voir des gars. Mais il y avait aussi les meufs. Et au final, moi, j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit: Ah ouais, en vrai, moi, j'étais venu juste pour voir du basket. Au final, j'ai kiffé le tournoi des filles. Et ça m'a fait. Le basket féminin est remonté dans mon estime, tu vois. Du coup, le fait de mélanger les deux, ça permet aux gens qui viennent de base voir juste les gars, découvrir des meufs et en fait se rendre compte qu'en fait, ça peut être bien le basket féminin, tu vois. Et là, par exemple, au United Game, là, t'as Elena, là, le boulot qu'elle a fait. Franchement, c'était incroyable à voir. Moi, j'ai trop kiffé, tu vois. Ouais, non, sur ça, je suis d'accord avec toi, mais sur le fond, en général, moi, je suis pas d'accord. Ok, le tir de Helena, il était incroyable. J'avoue, même moi, j'ai sauté. Mais pour moi, les tournois mix, c'est des bêtises, c'est des conneries. Parce qu'au final, beaucoup, eh ben, ils vont venir pour les garçons, comme tu as dit. Mais en fait, c'est qu'il y a un véritable problème dans ces tournois-là, parce que très souvent, et il faut le dire, le niveau des filles, il faut en parler. Parce que, ok, la demi-finale, voire la finale, ça peut être intéressant, mais il y a des matchs de poules, etc. Comment ça, le On niveau souffre. C'est quoi? C'est le. On prend pas les bonnes filles ou les filles sont nulles en général? Non, je pense pas que les filles soient nulles, mais tu vois, je pense que il faut adapter des tournois justement par rapport aux meufs. Les meufs, eh ben, elles sont pas dans le spectaculaire, etc., etc., pour la plupart, tu Mhm. vois. Et des tournois genre en mode d'été où c'est rapide, où par exemple il n'y a pas d'aide, etc., etc., où bah, justement, comme ça joue vite, il y a du spectacle, etc., et ben c'est pas forcément adapté pour les meufs. Et en plus de ça, tu vois, comme il y en a beaucoup Mais qui ça, veulent faire. c'est les tournois de base, ça. C'est juste les tournois, ce que tu décris. Oui, mais justement, ce que je viens de te dire, c'est que c'est pas adapté pour les meufs. Mais du coup, les tournois pour les meufs, on devrait les annuler complètement, genre. Mais non, justement, juste, eh ben, faites ça pour les garçons et Mhm. faites des tournois, genre juste avec des meufs. Mais du coup, il y aura personne de tournoi pour les meufs. Mais si, mais si, Il y a beaucoup de, t'abuses. il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de gens autour du terrain dans les tournois de meufs. Après, ça, c'est pas notre faute, c'est la faute encore une fois des médias. Regardez les médias. Vous voyez ce que vous faites? Regardez la finale, par exemple, la finale du Storm. Ouais, Qui a vu une action, j'ai pas regardé. une action, j'ai pas regardé non plus. Qui a vu une action de la finale du Storm? Une. Ouais, mais voilà, du coup, on revient sur le même débat de la recherche de buzz. Parce que si les filles, elles font pas des actions de fou, et ben en fait, personne va filmer. Et en général, les garçons font plus des actions de fou que les filles. Du coup, on filme moins les filles. Et au final, il y a moins de vidéos de filles. Et du coup, bah, il y a moins de hype autour des filles. Et du coup, plus personne vient voir les filles. Tu Pour vois. moi, oui et non. Parce qu'en fait, ça dépend. Et assez pour moi, tu peux faire une vidéo comme tu as fait avec Mouzan, par exemple. Tu vois, la vidéo où Mouzan et Oui, mais c'est pas Storm. pareil. Non, attends. Ils ont fait une vidéo marketing, genre incroyable. La vidéo de Mouzan est incroyable. Le gars a mis 2 paniers. Et je te promets que tu peux faire une vidéo comme ça avec des meufs. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le basket. Le truc autour de Muzan, ce qui marche, c'est pas son niveau au basket, Ouais. c'est juste le personnage. Ouais. C'est genre comment on peut dire ça, genre comment il trash talk, le personnage, comment il a mis de la hype sur le match et tout, Ouais. comment il a parlé et tout. En fait, c'est ça que les gens viennent voir pour Nico. Ils viennent pas voir son niveau basket. C'est pour ça que en vrai, c'est venu le filmer parce que c'était en mode ouais, l'antagoniste. Ouais, Voilà, tu vois. mais justement, si tu veux promouvoir, si tu veux que le basket féminin il avance, tu peux mettre des moyens comme ça pour faire la même chose avec des meufs. Oui, mais il faut que ça vende, faut des meufs qui aient le même comportement, ça veut dire. Mais il y en a des meufs qui ont le même comportement. Bah regarde, déjà, il y a Elena, il y a Elena, elle est pas Stella. comme ça. Mais si, elle trash talk. Non, elle célèbre ses tirs. C'était là, Mais ouais. non, C'était là, oui. Non, Elena, elle a dit littéralement dans United, elle a dit c'est chez moi ici, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pas trash talker, ça. Bah si, arrête. Et t'as vu, il fait quoi, Pour moi, c'est trash Nico? talker. T'as vu, Ouais, tu veux mais que je te attends, montre mais vas-y, Tu- les meufs, elles vont pas dire, elles vont pas faire ça, arrête. Non, moi, je Parce te qu'en dis, plus, moi, les le meufs, elles sont. problème... Alors, moi, pour moi, c'est différent parce que déjà, le trash talk, ça peut aller loin avec les filles. Parce que tu vois, après, elles vont prendre les choses beaucoup plus facilement À mal cœur. pour moi. Ouais, Tu vois. ok. C'est rien contre vous, les filles, hein, mais il faut dire ce qu'il y a. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de meufs qui trash talk. Hein. Et tu vois, par exemple, Stella, je sais qu'elle est détestée parce qu'elle trash talk. Par qui? Par tout le monde ou par les meufs? Par les meufs. Ah ouais, pourquoi? Moi, j'ai des sources sûres. J'ai des sources sûres qui me disent, ouais, je l'aime pas. Et quand tu leur demandes pourquoi, elle dit, ouais, C'est vrai, vas-y, ça elle fait la meuf. Ah, tu veux pas répondre, hein? Ah Et ouais? tu vois, et pour moi, genre en mode, c'est pas que le niveau en général, parce que c'est vrai que le niveau, il faut en parler, et le niveau, il est pas ouf, parce que moi, je trouve que les meufs qui sont fortes, justement, bah,
elles font pas forcément les tournois. Je trouve ça dommage. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de meufs qui sont fortes. Et C'est vrai qui qu'il y a font pas beaucoup les plus de tournois. pros chez les gars que chez les filles. Tu Ça, vois, c'est vrai. genre en mode, il y a beaucoup de meufs qui sont fortes et elles font pas les tournois par, tu vois, souci de timidité, etc. Ou simplement elles veulent kiffer leurs vacances, tu vois. Tu vois, c'est pas tout le monde qui est en mode boys life, tu vois. Et je trouve ça dommage, tu vois, parce que si elles font ça pendant l'été, là où tout le monde, tous les regards sont concentrés justement sur ça, et ben je pense que ça peut plus aider la cause, entre guillemets, plutôt que de faire ça en pleine saison, alors que bah, t'as tout le monde qui joue, tu vois. Et forcément, ça va être plus orienté vers les garçons. Mais tu vois, moi, je voulais revenir sur ce que tu avais dit par rapport à Muzan à sa vidéo, là. Mhm. Moi, je t'avais dit que lui, ça a marché, c'est parce que c'est le personnage, tu vois. Mhm. Et que si les filles, elles ont pas de vidéo, c'est parce que c'est pas spectaculaire, tu vois. Mhm. Moi, je vais me prendre moi pour exemple. Regardez. Pendant United Game, là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai gagné le tournoi avec le Maghreb et j'ai fini MVP. Reportage Gradin a fait un top 10 des actions. J'apparais dans aucune vidéo du top 10. Mais je leur en veux pas, c'est normal. Parce que moi, j'estime que mon jeu, il est pas super beau à voir, tu vois. Il est pas sexy, genre, tu vois. Ça veut dire que les médias, ils vont pas regarder des skyhooks et des tirs avec la Attends, planche, tu vois. mais le top 10, c'est quoi, du coup? C'est des dunks, genre, par exemple, Maxence, tu vois. Maxence, il a apparu 2 fois dans le top 10 et il a mis 2 fois le même dunk. Par contre, il y en a un qui a fini top 7, un qui a fini top 3. Alors que c'était le même dunk. Genre, lui était mieux, lui. Lui était mieux, alors que c'est pareil. C'est pas Vraiment, pareil. 2 pieds, 2 mains, le même dunk. Vraiment bas. Et un, il est 7ème, et un, il est 3ème. De ouf. Mais du coup, voilà, moi, je suis conscient de ça, tu vois. Moi, mon jeu, il plaît pas à tout le monde. C'est genre efficace, mais pas beau à voir. Donc, moi, je serais pas dans un top 10, tu vois. Et ben, moi, je pense que c'est pareil pour les meufs, tu vois. Genre, c'est... voilà, elles jouent au basket, elles font leur truc et tout, mais vu qu'il y a des gars à côté, et ben, automatiquement, par rapport à des gars, les filles, c'est beaucoup moins impressionnant, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, maintenant, je voulais revenir sur ça. Les gars, Reportage Gradin fait un top 10. Ils ont fait top 10, je sais pas quoi, des actions. À un moment, il y a Swan Penda qui finit top 4, je sais pas quoi, il met un dunk. Et les gars, ils disent quoi? Ils disent Swan Penda, qui met, je sais pas quoi, Thomas demain, et qui finit MVP de la compétition. Félicitations à lui, c'était mérité. Les gars, c'est moi qui finis MVP. Pourquoi ils ont mis lui? Moi, je pense que ils ont pas voulu te mettre MVP à cause de ton ethnie. Mais non, parce que... Non, parce que tu vois, Penda, il est métis, tu vois, ça peut passer crème, tu vois. Ouais, je pense. Regarde, Non, moi, j'y crois pas, ça. Ok, mais est-ce que tu peux me rappeler ce que font les les médias médias quand les Arabes Je jouent? parle de ça. Oh, merde. En vrai, c'est une dinguerie, genre de Ouais, se par contre, tromper sur le moi, je MVP. regardais Non, la non. vidéo, j'étais en mode, peut-être qu'il y aurait une vidéo de moi, j'étais dans l'espoir, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pendant le tournoi? Moi, j'ai fait, ah non, là, ah si, non, je revois. Et après, je vois Son Penda de Satomar et tout, qui a fini MVP, j'ai fait, je regarde les commentaires, personne mentionne ça. Tout le monde est en mode, oh, trop bien et tout, je suis en mode, waouh, waouh. Mais bref, peu importe. Mais du coup, ouais, les médias, hein. Moi, je trouve ça dommage, parce que Reportage Gradin, en vrai, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais ce genre d'erreur, les gars, il faut travailler. Pour moi, c'est une erreur. faut travailler votre script, les gars, Ah, vraiment, pour moi, genre, c'est une ça, erreur, grave. ça se travaille avant ça. Ah, pour moi, c'est une erreur de ouf. Genre, en mode là, c'est vraiment juste parce que tu vois, Swan Penda, son frère est drafté. Je sais pas si c'est lié. Hein. Je pense que c'est lié. Oh, arrête, Sofiane. Oui, je peux t'assurer à 80% que c'est lié. Ah ouais, tu Ah penses oui, à cause de base, bien sûr. Genre en mode Sofiane Moufok. C'est qui ça? Ça fait pas la qui ça? C'est qui ça? Ok, oui. Ah, c'est le mec qui tient avec la planche, là. C'est le mec qui tient avec la Ah, planche. c'est le beau cheveux long là. Celui qui s'est fait cut par Ah, Courbevoie, oui. là. Quoi? Qui a dit ça? Qui s'est fait cut par Courbevoie? Non. C'est vrai, ça? C'est arrivé? Ah, purée. Ah, c'est choquant, quand même. Ah ouais, de ouf. Pour moi, il faut pas mettre les garçons et les filles dans un même tournoi. Parce que quand on les met tous les deux, forcément, le regard va être plus orienté vers les garçons et ça déjoue pour les matchs de filles. Très souvent, quand ils mettent la finale fille avant la finale garçon, eh ben, Ouais, c'est vrai. personne ne Ça, regarde c'est la vrai. finale fille. C'est vrai. Et c'est pas ça le but. Moi-même, je l'ai fait au Storm. Hein. Mais la finale fille, je sais pas, je suis allé m'acheter à manger. Au final, le score, c'était quoi? 12-9. Comparé à la finale garçon où il y avait 40 à je sais pas combien. Mais moi, je me dis que si tu fais un tournoi que pour les meufs, et ben personne va aller au tournoi. Non, parce que tu mens. Parce que je suis déjà allé à un tournoi Hack and Play organisé par Hack and Play, du coup, c'est logique. Et le tournoi s'est passé très bien. Genre, en mode, il y avait des gens, il y avait quelques médias. Genre, et ils donnaient la force, tu vois. Mais maintenant, pourquoi, justement, celles qui veulent donner la force aux filles ne font pas des tournois de filles? Ça, je comprends pas. Pourquoi forcément, à chaque fois, instaurer ou impliquer des garçons dans leur tournoi de filles? Qui fait ça? Demander
Bah, tu vois, tous les tournois qu'on voit de maintenant, là, c'est quoi ces tournois? Des tournois mixtes. Ça y est, c'est relou. En plus, ça prend du temps de fou. Ouais, Christian, vas-y, dis-moi. Parce que si c'est pas Ike and Play, je pense que les gens ils ont peur, vu qu'ils n'ont pas assez de visibilité, de ramener autant de filles et avec du niveau. Et des filles qui vont, comme tu dis, ramener du beau, des trash talkés. Moi je pense que c'est ça, gros. Parce qu'Ike and Play en soi, elle ressemble tout le monde. Parce que tout le Donc est-ce que tu penses que c'est Hack and Play qui porte sur son dos le poids de ramener le basket féminin sur un piédestal? Franchement, à 80. En plus en Ile-de-France, je pense à 80. Ah ouais? Bah ouais, bah donc Hack and Play fait plus de tournois de meufs. Voilà. Ah, mais justement, c'est pas que son boulot, elle, ça ne pas comprendre. Elle va tout faire toute seule. Elle peut pas. Bah, Ouais, elle peut déléguer, donner la force à d'autres personnes. En fait, je pense que plus de gens devraient essayer, notamment des filles, du coup, qui ont de la visibilité, parce qu'il y en a beaucoup, des filles qui ont de la visibilité dans le monde du basket, bah, faire des tournois exclusifs aux filles. Même pour aider, par exemple, les filles qui n'ont pas confiance en elles ou qui se tâtent à faire des tournois, tu vois. Je pense que ça peut vraiment aider et donner de la force. Et moi, je trouve vraiment que ça dessert la cause féminine. Putain, ça fait... la cause féminine, je ne veux pas parler comme ça. Bref, t'as raison, ça t'as raison. dessert, tu vois, le basket féminin de faire des tournois mixtes. Et en plus, en tant que mec, tu vois, moi, je te dis la vérité, ça me casse les reins. Ça me casse les reins. Moi, je suis venu pour jouer, genre en mode... les tournois, ils sont trop longs, et quand tu rajoutes des meufs, c'est encore plus long. Ah non, wesh. Bref, genre, moi j'ai envie de revenir sur un autre sujet. Tu sais, on a joué le Storm. Pardon. On a joué le Storm contre Carpet et tout. On a perdu. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Mais tu vois, ça a dit sur les médias, d'ailleurs, encore une fois, ça c'est un truc qui m'a énervé, la désinformation des médias en disant, ouais, Carpet a battu l'équipe N2, N3, alors que c'était pas du tout ça, genre. Ah ouais. Bref, c'était vraiment pas du tout ça. Genre. Qu'est-ce contre les médias, hein. Ouais, je te jure, on parle beaucoup des médias, mais en vrai, ils veulent leur buzz, ils veulent manger leur pain et tout, mais ils desservent de fou. Enfin bref, moi j'aime pas personne. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais comment ils ont vendu le truc comme si on avait perdu, nous, équipe de National 2, National 3, alors qu'on était l'équipe 93, genre rien à voir. Ouais, c'est vrai. Mais vas-y, tranquille. Tu vois, on a perdu contre... au final, c'est un match de streetball. C'est plus un match de streetball qu'un match de basket, tu vois. D'accord. Et tu vois, moi je trouve que Nico, ce qui a marché aussi pour le buzz par rapport à la vidéo, c'est que lui, tu vois, il représente un peu le streetball en France, tu vois. Pas en France, je dirais en Ile-de-France, tu vois. Il représente le streetball en Ile-de-France. Sauf que maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les joueurs de streetball représentent le streetball par choix ou parce que ils ont pas de club? Moi, pour moi, c'est simplement, ils n'ont pas de club. Quand tu commences le basket, tu commences... Enfin, il y en a beaucoup qui commencent, tu sais, dans la street. Il y en a beaucoup qui commencent comme ça. Mais quand tu commences le basket, c'est pas pour être streetballer. Et en fait, le problème de ça, encore une fois, on va dire que c'est les médias, tu vois. Mais ça ternit... Quand je dis ça, vraiment, ça ternit l'image du basket. J'ai reçu un DM d'un gosse qui me demande s'il peut devenir streetballer pro comme Mamayo. Premier degré. Oh là là, Mamayo, pitié, fais quelque chose. Tu vois, Mamayo, ce que t'as Fais fait? quelque chose. Tu vois? Parce que lui, il veut juste jouer au basket dans son coin, il a juste posé une caméra, tu vois. Tu Il a vois. rien fait de mal. Encore Et là, une fois, c'est ça Marina. ça matrix les gens, vraiment. Basque streetballer pro, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça a demandé si ça pouvait être streetballer pro. Ça a dit, ouais, si j'arrive pas à avoir une carrière en 5-5, je vais devenir streetballer pro. Et je parle premier degré, les gars. C'est une dinguerie. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu as dit, pour moi, hein, c'est tous par dépit. Ok. Quand tu joues au basket, Donc tu penses que là, les streetballers actuellement, on leur propose tous un club, 95% ils acceptent. tu leur proposes un club avec une bonne offre qui les intéresse, ils acceptent tous. Ah ouais? Tous. Même Mamayo. Ok. Si Ok, on lui dit ok. à c'est-à-dire, si par exemple, je sais pas, un club de, vas-y, on va dire de N3, il lui dit, vas-y, Mamayo, viens, t'as le droit de faire une fois par 4 ans tes passes de ouf. Oh non, il va dire oui. Ouais, mais Oui. déjà, personne va accepter ça. À moins que ce soit un club qui cherche du buzz. Ah, peut-être parce que les médias, encore une fois. Mais bref, moi, je pense qu'il y a un autre problème dans l'histoire. Je pense que il y a un problème dans la tête des mecs qui font du streetball, tu vois. Moi, je pense qu'ils ont décidé de choisir le streetball, mais en fait, il y a que le streetball qui les a choisis en réalité, tu vois. En vrai, c'est réel. Je te jure, c'est réel. La plupart, le problème qu'ils ont, c'est que déjà, ils font une erreur dans leur tête, c'est qu'ils pensent qu'en te battant à 1 contre 1, ils peuvent jouer à ton niveau, déjà. Ah ouais, Ça, c'est un fléau. Et ensuite, un fléau ils de négligent une partie du basket qui est fondamentale, c'est le QI basket et la tactique, tu vois. Et eux, ils pensent qu'à partir du moment où tu sais dunker, tirer à 3 points, et que tu es fort techniquement seulement, ils pensent que tu peux jouer à je sais pas quel niveau. Et ça revient sur la vidéo de Carpet qui dit « Ouais, on peut jouer au moins en N2, je sais pas quoi. » Ils ont même pas d'intérieur, mon frère.
Si, Hamdi. Et voilà, donc ils ont pas d'intérieur, c'est ce que je dis. Non, mais honnêtement, je sais rien contre Hamdi, hein, mais il est pas très grand, tu vois. Il peut pas jouer intérieur. Et surtout pas en National 3, gros. Tu vois. Mais vraiment, moi, je suis pas en mode pour tirer. Là, je suis vraiment. Je suis pas là pour tirer, je suis vraiment sérieux, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'énerve, c'est que ils prennent pas en compte le basket. Genre qu'il faut 5 joueurs, 5 postes, 5 rôles. Que chacun doit faire des choses sur le terrain, que chacun doit je sais pas quoi. Eux, c'est juste, on sait tous tirer à 3 points, on peut tous jouer. Ça a pas de sens, ça a pas de sens, tu vois. Moi, je pense que même les termes basket, ils les ont pas, tu vois. Mais ça, c'est ce que je te disais par rapport au QI. C'est par rapport au QI. d'accord. Et ils négligent trop le QI et la tactique, voilà. Moi, je pense que c'est ça, tu vois. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, je crois qu'une fois que tu bascules du côté de streetballer, tu vois, tu peux plus revenir en arrière. Ouais. Genre- Moi, je pense que c'est une zone de confort. Parce que... Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, je pense que c'est ça. Je pense que tu laves des gens et du coup, t'es Non, bien c'est là pas où ce que t'es, je veux tu vois. dire. C'est que, à partir du moment où tu deviens streetballer, tu vois, tu peux plus essayer de revenir dans le 5-5 basket, genre FFBB. Parce qu'en Pourquoi fait, tu vois, généralement, quand t'es streetballer, tu fais des vidéos, etc., tu vois. T'es dans le trash talk et tout. Et ce genre de choses-là, ça plaît pas forcément au club. C'est-à-dire qu'en fait, les clubs, ils te voient comme un singe, faut dire la vérité. Ah, tu veux dire l'image que tu renvoies Ouais, par rapport au club. Exactement. Ouais, ok. Et genre, moi, pour moi, tu vois, à partir du moment où tu franchis cette étape-là, en tout cas en France, tu vois, j'ai dit FFVB, j'ai précisé, en France, je pense que tu peux pas. Et tu vois, pour dire ce que tu as dit par rapport à Mouzane, moi, je sais que par exemple, qu'il y a quelques années, Mouzane, eh ben, il était pro au Canada. Pro. Pro. Ah, ok. Après, tu connais, hein, le Canada, il y a 15 000 ligues, etc. etc. Faut pas déconner non plus, tu vois. Mais, tu vois le truc ou pas? Et que Ouais. je te promets que ici, que si maintenant, il a une offre, il part. De toute façon, la plupart, tu vois, des gros mecs que tu vois, Mamayo, Keba, Yanis, même KDJ, ils ont tous joué en club, hein. Et ils n'ont pas joué dans des petits clubs, ils ont joué en N3. Pour certains, ils ont fait projet N3, N1. Ils ont ils ont touché un peu de la N2. Donc, ouais, streetballer, vraiment à mi-temps, Tu genre. sais, c'est quoi le juste milieu parfait entre streetballer et revenir en club? Hmm. C'est le 3-3. Pour eux, oui. Ouais, de ouf. Pour eux, oui. Tu vois pas, ils vont tous en 3-3. Ouais, la vérité. Parce que ça reste du officiel, ça reste du encadré, genre une pratique genre encadrée, mais ça les convient bien, tu vois. Du coup, Parce que oui. c'est du demi-terrain. Mais du coup, est-ce que ça revient pas sur ce Du que coup, tu c'est disais ça que je au disais. dernier C'est ça que je épisode? voulais dire. Est-ce que Sofiane, finalement, tu veux revenir sur ton mea culpa, gros? Est-ce que... Mais voilà, tu vois, et le 3-3, c'est un peu un juste milieu. C'est en mode, c'est du basket, il y a de la tactique, il y a un coach, il y a des entraînements et tout, c'est bien. Et on est payé aussi, parce qu'il faut dire ce qu'il est. Mais on peut faire nos pénétrations Thomas, je sais pas quoi. Tu vois, tu vois, Yanis, comment il joue en 3-3, c'est comme s'il jouait à GMA, pour vrai. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Mais il y a toujours une limite à ça. Surtout dans un tournoi 3-3 où Oui, c'est après, sur la durée, tu vois. Oui, oui, après, Genre, tu vas il faire faut ça quand même sur- qu'il s'adapte. Tu Faut vois, quand même qu'il tu vas faire s'adapte. ça sur un match, tu vas faire ça sur 2 matchs, grand max, mais après, quand tu vas être dans la fatigue, etc., et qu'en plus, tu vois, les contacts en 3-3, c'est pas la même chose, bah là, forcément, ça va payer. Mais ce que tu as dit là, je suis 100% d'accord avec toi, hein. Et tu le vois, il y en a beaucoup d'entre eux, tu vois, qui gagnent des tournois 3-3, justement. Ouais, de ouf. Tu vois? Et même, quand tu vois les tournois 3-3, genre organisés comme ça, là, et bah au final, les gars comme Calvin, Yanis, tout ça, là, ils font leur équipe GMAP, ils battent des vraies équipes 3-3, genre Hermont, Pantin et tout, alors que ces gars s'entraînent pas en 3-3, tu vois. Alors que les gars comme Hermont, Pantin et tout, cœur sur vous, il n'y a pas de haine. Ils font des entraînements. Non, enfin, ça dépend. Ça dépend pour qui. Je rigole. Ils font des entraînements toutes les semaines, ils font des open, je sais pas quoi et tout. Mais ça peut leur arriver de perdre contre GMAP, tu vois. Et c'est dommage, C'est une folie. mais ça arrive. Parce que, voilà, ils ont quelque chose que eux n'ont pas, tu vois. Des mecs ultra athlétiques ou des trucs comme ça. Et Et ils ont aussi, comment on peut dire ça, ils jouent à l'instant, tu sais, les mecs de GMAP. Là, Après, sur ça, tu vois, ce que tu dis, c'est vrai, mais encore une fois, c'est comme tu as dit, c'est dans des tournois, et c'est pas forcément des tournois on va Ouais, dire, c'est des tournois de merde. homologués, tu Ouais, vois. c'est des tournois de merde. Parce que quand tu fais le tournoi, vrai tournoi 3-3, avec les 12 secondes, Ouais, ouais. avec les 10 minutes, avec chaque arrêt, à chaque possession, Parce que bah, j'ai envie de revenir sur ça. je mets un Je dé défends- sur... Je défends mes gars de 3-3.
dans les tournois un peu bancal, je sais pas. Les arbitres 3-3 ne Banco. connaissent pas les règles de 3-3, c'est dingue. Tu fais des tournois 3-3, même les arbitres connaissent pas les règles. Ouais, c'est vrai. Et tu peux te permettre de faire des trucs de fou, genre, c'est incroyable. Mais bref, c'était juste une parenthèse. Pardon. Ok. D'ailleurs, tu parlais de Yanis tout à l'heure. Ben lui, tu vois, il a joué en National 3. Mhm. Et je sais que il a beaucoup staté. Dans Ouais. le sens où il a mis beaucoup de points, tu vois. Mais son équipe est descendue. Genre, il tournait entre 15 et 18 points, tu vois. Est-ce que, pour toi, genre, ces stats-là, elles sont à prendre en compte ou pas? Parce que, moi, pour moi, dans mon livre, bah, en fait, non. Parce qu'en fait, mettre des points dans une équipe qui fait que perdre, en vrai de vrai, c'est pas si compliqué que ça. Bah, en vrai, tu dois juste te dire que il est capable de marquer. La preuve, il a réussi à tourner à 18 points sur une saison, tu vois. Mais ouais, il faut vraiment prendre en compte le fait qu'ils sont descendus, tu vois. Genre, parce que vraiment, tu prends une équipe première du classement, une équipe dernière du classement, tu mets le même joueur, il peut passer de 18 points à 7 points, 6 points, tu vois. Et tu vois, et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en mode, ouais, cette année, j'étais dans une équipe de merde, mais vas-y, j'ai mis 25 points de moyenne, je sais pas quoi. Genre, je vais pas dire de Blaze. Maxence de Ozoir. Oui. Il était à combien? Je sais pas, mais là, la deuxième partie de saison, il a mis 15 points. Ou, attends, Hakim. Ah ouais, Hakim, ouais. Bah, en vrai, Hakim, tu vois, il a fini parmi les meilleurs scoreurs de National 3. En vrai, le travail, enfin, ce qu'il a fait, c'est fort de fou. Parce que juste tourner à 22, 23 points de moyenne dans toute la saison, c'est quelque chose de bien. Mais après, le contexte, genre, quand t'as tout le temps la balle et que tu peux prendre 40 tirs parce qu'à côté de toi, il y a que des mecs yes et que tu perds chaque match, il faut vraiment le prendre en compte dans le truc. Parce que, genre, à Courbevoie, je pense qu'il finit à 8 points, tu vois. Et c'est pas parce qu'il est mauvais ou quoi, hein. Moi, je le trouve fort, Hakim, tu vois. Mais, genre, le contexte est super important, tu vois. Mettre 30 points alors que tu te manges un blowout de 20 points, de 30 points, blowout, pardon, c'est un gros écart, genre, il pas l'intérêt, hein. C'est pas ouf, hein. C'est facile de faire ça. L'équipe ne joue plus en face, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc pour moi, en fait, c'est trop à prendre en considération. En fait, le problème, c'est que, pour moi, dans mon livre, c'est que les stats en France, elles sont un peu biaisées, genre, en fonction de l'équipe, même des vidéos. C'est à partir Même des de... vidéos. Tu vois, les mecs qui statent et qui font des highlights de leur. Ouais. Et gros, des fois, en fait, t'as l'impression que tout le monde est fort. Alors que la vérité, que non. Le problème, c'est pas la France, le problème, c'est quand tu joues en amateur. Parce que en amateur, tu vois, les gens se basent sur Monsieur Stats. Et Monsieur Stats, ça prend que les points. Alors que quand tu passes dans le monde pro, c'est là où on commence à voir les rebonds, les passes décisives, l'évaluation. Tu vois, c'est exactement ça. Tu vois. Et du coup, ça fait que, on va dire, là, il y a, tu vois ce que tu dis, les mecs qui se mettent en valeur parce qu'ils ont mis 40 alors qu'ils sont derniers. Et à l'inverse, t'as des joueurs qui sont super efficaces sur un terrain. Par contre, ils tournent à 6 points de moyenne parce que c'est des joueurs un peu de l'ombre, tu vois. C'est pas pour me... un peu comme moi, tu vois. Genre, vas-y, genre, on pose des bons écrans, grâce à nous, ça crée du jeu pour les autres, on fait des passes, je sais pas quoi, tu vois, des trucs comme ça, ou même Yanis, tu vois, c'est typiquement ça, tu vois. Et à l'inverse, tu vois, ça nous met aussi dans une situation compliquée, parce que si tu cherches un club, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que t'étais à 6 points de moyenne. On va dire que t'es pas un buteur, donc tu sers à rien. Voilà, exactement. Alors que si t'avais les stats, ouais, il y avait 6 points, mais le mec, quand il est sur le terrain, tu sais, le plus-minus, t'es à plus 25, t'as fini à 12 rebonds de moyenne, 5 passes décisives, et tu vois, ça, c'est pour ça que la vidéo, c'est bien. Tu vois, parce que la vidéo, elle montre ce que les stats ne montrent pas. Tu vois, moi, ça m'a aidé pour trouver un club. J'ai envoyé les vidéos, je tournais à 7,5 points de moyenne cette année, alors qu'on a fini premier et on a fait une saison de fou. S'il n'y avait pas la vidéo, on se dirait juste, ouais, c'est un poste 5, et il tourne à 7 points de moyenne. Après, on est tu vois. monté. 7 points dans une montée, pour moi, en tout cas, c'est forcément à prendre en compte. Ouais, mais pour les coachs, genre, heureusement que les coachs sont intelligents, mais pour les coachs, change. ça joue, tu vois. Un intérieur qui tourne à 7 points et un intérieur qui tourne à 15 points, c'est pas pareil. Mais quand tu prends en compte le contexte de t'étais premier, vous avez lavé tout le monde, t'étais le backup, donc tu jouais pas beaucoup de temps et tout, là, tu te rends compte qu'en fait, le gars sait jouer, tu vois. Mais il faut prendre en compte le contexte. Donc en vrai, oui, les stats, c'est quelque chose, le contexte, c'en est une autre. Et il faut prendre les deux ensemble pour que ça marche. Je suis plutôt d'accord. Bon, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Wow. Elle a trouvé vraiment le direct, genre. Tu veux finir comment? Je sais pas, genre, on fait genre, ouais, c'est tout. Tu sais, je vais laisser tout ça dans la vidéo. Je m'en fous. Oh, j'ai rien à faire. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Mais voilà, tu vois. Ouais, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Ouais. Voilà. On est beaucoup revenu sur les médias.
Mais je suis désolé, mais je pense qu'il le mérite. Parce qu'il il desserve plus le basket qu'autre chose. L'amour du sport, tu vois, la passion du basket, tu vois. Et il ramène quelque chose de En fait, que moi j'aime pour, pas, les, en tout cas. pour les amateurs et pour ceux qui font du basket vite fait, tu vois, entre guillemets, ça peut être intéressant. Mais tu vois, si t'es pro, la vérité, les médias qu'on a cités là, eh ben, ça dessert. Mais est-ce qu'on est pas pareil là, tout de suite là? Est-ce qu'on est un média basket? Non, moi je suis pas un média On a basket. un média basket ou pas? Non, je suis pas un média basket. On a un média quoi là? On a un média normal, regarde. 50-50. Est-ce que. Ah, voilà les sujets! Voilà, Voilà. Est-ce que Ouh, je la m'ennuyais tout à femme l'heure. peut payer Bah moi je suis d'accord, moi je pense qu'elle devrait la vas-y, je rigole. Là, ça repart comme le premier épisode. Exactement. Du coup, Et ouais. vous voyez normalement dans le timecode que c'est la fin. Ouais, c'est Que- la fin, mais vous allez rester! Vous allez rester jusqu'au bout. Vous êtes encore là, vous êtes encore là. Non, les gars, plus sérieusement, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Let's Be Clear. On a écouté vos conseils. Ouais, on peut-être a trop, même. essayé d'appliquer. Peut-être trop. Là, vraiment, vous allez voir une différence de fond entre Ouais, c'est l'épisode pas 1 grave, et 2. mais je pense que Mais c'est je pense qu'on pour se ça, calibre, tu vois, genre c'était trop pas sérieux. Mm. Là, c'est peut-être trop sérieux. Et peut-être que le troisième, on va s'équilibrer, Non, tu non, vois. Ouais, ça c'est Voilà. parce que c'est la On fin. regarde la caméra centrale, on fait le... Voilà, bon, merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Franchement, c'était super intéressant comme débat. Franchement, dites-nous si vous avez d'autres sujets à aborder. On se fera un plaisir d'en discuter, que entre nous, pas avec vous. Et voilà, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de partager sur les réseaux, sur Insta, sur Twitter, sur Snap, sur... Il y a quoi d'autre? Sur, Telegram. Telegram, sur LinkedIn, Mhm. sur... WhatsApp. Sur WhatsApp. Ouais, maintenant, story WhatsApp. Voilà les gars, merci d'avoir regardé. Et le mot de la fin? Let's Be Clear.